Bonjour, je me présente, je m'appelle Steve, j'ai 20 ans, pêcheur à peu près depuis 10 ans. Je pêche la carpe depuis 5 ans, pêcheur de truite aussi par moment. Bonjour, je me présente, je m'appelle David Gallet, donc je pêche la carpe depuis 4 ans. En fin de compte, on est sur un étang ici qui s'appelle les Bastilles. C'est un étang situé près de Mantes-la-Jolie. Ça fait partie de l'association du Brocheton de Guernes. Un étang d'environ 6 hectares, donc 200 mètres sur 300, avec une île centrale que vous voyez derrière. C'est une ancienne sablière qui a été creusée. Bonjour, je m'appelle Belfort Marc, voilà, je pêche la carpe depuis 2 ans. Et je vais vous raconter un petit peu comment je suis venu à la carpe. Je pêchais au cou avec un ami, puis un jour il m'a dit viens, je suis carpiste et je vais te montrer un petit peu comment ça se déroule la carpe. Et je suis venu faire 24 heures dans un étang et puis voilà, je suis venu carpiste grâce à mon ami. Je vais vous présenter un peu mon lieu de pêche. Donc vous avez 2 cannes qui sont situées sur l'île. Donc je pêche principalement à la bille, 2 cannes billes, 2 cannes bouillettes. Donc derrière je pêche entre les 2 petits arbres que vous voyez juste derrière avec une bille Scopex. Après vous avez une deuxième canne qui est située au niveau de l'arbre vert derrière, donc aussi à la bille Scopex. Après je pêche 2 cannes avec de la graine, donc que ce soit tilleur, maïs ou cacahuète. Donc je pêche sur la berge d'en face, donc à peu près à 20-25 mètres du bord en face. Et la dernière canne est au niveau de l'angle. Et je dispose mes lignes en regardant droit devant et en choisissant des arbres ou des cailloux pour la nuit pour se repérer. Et après en fonction de ça, on choisit un petit peu aussi le plan d'eau où on veut aller. Et puis on essaye de tomber à peu près où on a choisi un petit peu mettre nos plombs et nos appâts. Et puis après c'est un petit peu la chance aussi qui va faire le reste. Des profondeurs de à peu près 9 mètres, certains endroits. Vous avez des hauts fonds qui montent jusqu'à 2,50 m, 3,50 m. Les meilleurs spots sont dans les angles. Je vais vous raconter un petit peu comment on pêche nos carpes ici. Voilà, je pêche à la bouille fraîche. Les appâts sont, vous pouvez pêcher à la bouillette. Nous, ce qu'on fait, c'est on pêche 2 cannes bouillettes, 2 cannes graines. Moi, je pêche entre 30 et 60 mètres, à peu près au milieu de l'étang ou sinon sur les bords. Pour les repères d'amorçage, donc je me prends beaucoup de repères dans les arbres. Donc genre des crevasses, dans les arbres, un arbre blanc, un arbre de couleur pour voir la journée. Et la nuit, il faut se prendre le plus haut dans les cimes des arbres, voir des encoches, des trous. C'est se prendre des repères visuels pour la nuit, parce que sinon en bas les arbres on les voit plus. Sur ce plan d'eau, on a différentes espèces. On a d'un côté la pêche à la carpe de nuit, donc une zone tout le long. D'autres zones, c'est une pêche de jour, donc avec des pêcheurs de jour, carnassiers. Carpe commune, carpe miroir, des esturgeons. Donc, par contre, il n'y a pas de carpe koi. Vous avez un peu de blanc, un peu toutes sortes de poissons qu'on peut trouver dans les eaux douces. Vous avez de la perche, du sandre, du brochet, de la tanche, et puis je pense que du gardon logiquement. Il y a des étangs où c'est beaucoup de moules ou beaucoup
d'autres nourritures, mais la plupart du temps dans les étangs comme on est là, c'est beaucoup la moule. Alors on pêche au moule crabe, écrevisses, tout ce qui se rapproche de la moule, quoi. Il y a beaucoup d'obstacles, assez de creux, ça descend entre 3, 4, 5 jusqu'à 7 mètres sur cette zone de pêche. Pas mal de cailloux, pas mal de barres de fer, ça c'est les malheurs qu'on peut avoir, souvent beaucoup de casse. Il y a des poissons qui longent les bords et puis d'autres qui sont au milieu, quoi, hein, qui vont plus. Les grosses, c'est plutôt les grosses qui sont sur le milieu, quoi, hein. Et après c'est le poisson qui tourne, quoi, hein. Donc là je vais vous expliquer un montage. Donc là je vais monter un arraché. Donc pour le nœud, il faut prendre le plus gros diamètre, faire une boucle. Serrer un peu. Avec le corps de ligne, le 35 centièmes, je passe dans la boucle. Donc là je fais 10 tours. Et je reviens sur 5 tours. Et je repasse dans le petit nœud. Je serre le gros nœud. Je mouille pour éviter de faire chauffer le fil. Donc ça vous donne un nœud assez conique pour pouvoir passer dans les anneaux. Après je coupe les excédents. Donc je vais enrouler à peu près 25 mètres. Maintenant je vais passer le plomb. Donc c'est un plomb inline. Après il faut un petit baril, donc un petit émerillon. Donc il faut que ça rentre un petit peu en force mais pas trop. Que la carpe si ça casse ça puisse se libérer. Ça je le remets dedans. Après, je vais vous faire le bas de ligne. Un hameçon taille 6. Donc là, je vais faire un dérigue en hameçon. Là, je repasse dans l'œillet. Je repasse une deuxième fois dans l'œillet. Je fais une boucle. Là, je vais faire des spires jusqu'à la pointe et je repasse le bout de fil dans l'œillet vers l'intérieur. Vers l'intérieur et je serre. Ça fait une petite boucle pour pouvoir passer un cheveu. Je prends à peu près une dizaine de centimètres. Donc plus on le fait long, plus on mettra de graines, si on pêche à la graine, et après on peut le faire plus court, si on veut mettre de la bouillette. Donc le bas de ligne est fait. Donc là je vais raccorder au baril. Donc je prends l'équivalent d'une près une dizaine de centimètres. Je fais à peu près 7 à 8 tours. Je repasse à l'intérieur de la boucle.
Je mouille pour bien faire glisser le nœud. Je serre. Et je coupe l'excédent. Le montage est presque fini. Maintenant, le petit plus, c'est certaines personnes utilisent du lit de corps. Donc moi j'utilise des plombs style. Donc c'est des petits plombs qui vont plaquer la ligne dans le fond. Donc je laisse espace à peu près tous les 15 cm. J'en mets 5 à peu près. On va mettre le dernier. Donc on peut en mettre 3. Les espaces un peu pour voir que le fil soluble se dissout correctement. Je fais une boucle au bout pour éviter que les billes descendent quand on fouette. Et j'accroche l'hameçon. Et voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que la ligne dans l'eau, on va plus la voir parce qu'elle va être plaquée par les petits plombs. On voit le montage qui est là.
Le bilan de ma session, c'est 15 départs, 12 poissons sortis, 2 miroirs et quelques communes. Donc les poissons sont situés à peu près à 12,5 la plus grosse. Bon, il y a des poissons qui font jusqu'à 19 kg, la plus grosse qui a été sortie. Bah moi je fais 5 départs, 4 casses et un départ où j'ai sorti mon poisson, une petite commune. Et pareil, beau poisson, très beau poisson pour la période de l'année quoi, parce que c'est le début de saison. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la maille du poisson, c'est environ 5 kg, donc c'est un beau poisson.